La conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la Libye, Stephanie Williams, exhorte la Chambre des représentants à désigner ses représentants au sein de son projet du comité mixte Parlement au Conseil d'État. Le comité, proposé par la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a pour mission l'élaboration d'une feuille de route politique pour la Libye. Cette feuille devrait permettre au pays d'organiser des élections constitutionnelles en juin 2022. La mise en œuvre de ce projet intervient après le report des élections du 24 décembre 2021. Le groupe Attijari Wafa Bank et l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique ont procédé le 11 mars 2022 à la signature d'un mémorandum d'entente qui porte sur la structuration de programmes d'efficacité énergétique et de l'économie verte. Cette collaboration intervient dans un contexte marqué par la volonté du Maroc d'accélérer sa transition énergétique et par l'accentuation des efforts du changement climatique. En effet, le Royaume ambitionne de passer d'une dépense énergétique de près de 80% aujourd'hui à 35% en 2040 et moins de 17% en 2050. Pour répondre à ces défis, les deux institutions envisagent d'accélérer la dynamique des financements verts dans le domaine de l'efficacité énergétique. À travers cette collaboration, le groupe Attijari Wafa Bank et l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique envisagent de dynamiser les financements verts pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre en matière d'efficacité énergétique. 2,7 milliards de dinars, c'est le montant recherché par le gouvernement tunisien pour des projets routiers. Selon le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, le nombre de nouveaux projets actuellement réalisés dans le domaine des routes est de l'ordre de 130 en plus de plusieurs petits projets relatifs à l'entretien du réseau routier d'une valeur de 2,3 milliards de dinars. L'ensemble de ces projets routiers est estimé par le gouvernement tunisien à 2,7 milliards de dinars. Parmi les chantiers les plus importants, on trouve le projet de l'autoroute Tunis-Igelma dont l'enveloppe totale s'élève à 1,7 milliard de dinars. Il est à noter que les travaux de la première tranche débuteront au cours du mois de juillet 2022 et la deuxième tranche avant la fin de cette année. En Algérie, les professionnels de l'aviculture ont indiqué que la hausse des prix de la volaille observée ces dernières semaines dans le pays était due à la baisse du nombre d'opérateurs dans cette filière. Selon le Conseil national interprofessionnel de la filière avicole, 80% du nombre total d'aviculteurs exercent hors du cadre légal et seulement 20% d'entre eux sont inscrits au registre de commerce, d'où la complexité de la situation du marché. Les aviculteurs appellent les autorités à intensifier les efforts de lutte contre les producteurs exerçant hors du cadre légal, à imposer un cahier des charges définissant les droits de toutes les parties. Le ministre du Développement local Mahmoud Charaoui et le gouverneur du Sud Sinaï Khaled Fouda ont jeudi 17 mars 2022 la construction de 120 maisons bédouines dans le village de Ras al-Nakb situé près de Taba. Le coût de ces logements est de 4,5 millions de dollars et leur construction sera achevée dans les 6 mois. Ce projet de logement social comprend également la construction d'une unité de santé, d'une école, un bureau de solidarité sociale, une mosquée, un bureau de poste et une maison des jeunes.